Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Mardi 1er avril 2025, premier jour du mois d'avril, deuxième jour de la semaine, premier mois du deuxième trimestre de l'année. Et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. C'est la deuxième session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est moi, Djemoulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Allô? Allô? Et quand est Guérin? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Tout le monde envie son regard. Le regard qui fait des miracles. Le regard qui perce, qui transperce. My blonde. Splendide. Bonjour, Mimi. Bonjour, Président. Tu es très belle, Mimi. Merci, Ouais, Ozone. très très belle. Ouais. Merci. Merci, Ozone. La couleur orange, Voilà, sur du merci. noir, avec un peu de jaune. Merci, Ozone. Merci. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la Laurent. folie. Bonjour, Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Ozone, tu es très bien habillé. Bah oui, tu sais que ça vient de l'Ouest. D'accord, ouais, ça vient de chez nous. Ouais. Je remercie Wa Davis, qui est D'accord. un artiste qui est passé ici sur le plateau, D'accord. qui m'a offert cette tenue. Super. À toi seul. Oui, à moi seul, oui. Parce que c'est moi seul qui mérite. Ok. Ça, je ne rentre pas là-dedans. Tu as un problème avec ça? Non, non, non. Ozone, Sambé. Ouais, Nietzsche. D'accord. OK. Ok. On lui a offert quelque chose, lui seul. seul. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux que moi dise dedans? Moi, le Président. Et il faut que- Quelque chose vous dérange là? Non, pas du tout. Wa Davis, merci. Permettez-moi de faire une dédicace et de souhaiter bon anniversaire à une personne qui Bon m'est chère. anniversaire rare. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Rare. Ah, c'est la liaison. Bon anniversaire. Boss Simi Mike, Simi Michael depuis San Pedro. Bon anniversaire, boss. Et puis merci pour tout. Merci pour le soutien que tu nous apportes. Merci que Dieu t'accorde longue vie. Bon anniversaire à Estelle Niaoré à Longueuil, au Canada. C'est la petite sœur à Liliane Niaoré du marketing. Yeah. Donc voilà, c'est son anniversaire. On lui souhaite bon anniversaire. Et puis on fait un big up à sa fille qui est très fan de Karina Steele. Donc bon anniversaire à Estelle Niaoré. Hier, c'était l'anniversaire de Janine Clean. Janine Clean. Donc, profitez pour lui faire un big up. Janine Clean, bon anniversaire, ma chérie. Et puis, tu sais, on est ensemble. Ozone Afrique Bamba. Oui, C'est pour ça que je salue Wa Davis encore. D'accord. Pour cette belle il a pris le point. Ouais. Mimi? À part San Pedro, là, tu n'as pas des gens dans une autre ville que tu peux saluer? Je salue aussi- Lakota, Soubré, Azopé. Je salue aussi Bemous Carter. Hein, Président? Je salue Bemous C'est Carter. elle qui avait la parole d'abord. Oui. Moi, j'avais pas encore fini. Oui. D'accord, vas-y, Non, c'est- mais c'est- Je salue Bemous Carter, Oui. Diesco et Oui. toute l'équipe d'organisation du concert. D'accord. D'Abobo, D'accord. voilà. Oui. Mimi, À part San Pedro, il n'y a pas l'Azopé, Azop- Lakota, d'accord. Soubré, Gagnoa. tu peux les saluer pour Mais moi. Les toi, gens- ok, toi, bon. pas Oumé là, tu connais où Tu encore? peux Bon, saluer je en même temps. salue mes parents de Diogonefla. Hein, priez pour moi et évitez de faire ce que vous voulez. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent On vous faire? salue tous, C'est hein, sympa. pour tous les Papouas, dans tout le pays, partout, dans tout le monde. En tout cas, merci pour votre soutien et votre fidélité. C'est une chantre. Elle est très spéciale. En tout cas, on a le bonheur de la recevoir sur ce plateau. Papouase, Papouas, Papoué. Accueillons, comme on sait le faire en Papouasie, Simiane. Simiane, bonjour. Bonjour Simiane, bienvenue en Papouasie. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous reçoit. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, pas de Je suis souci. sûr, il n'y a pas de problème. Hein? Pas de souci. D'accord. Tu vas bien, Simiane? Ça va et toi? Ça va très bien. Bienvenue en Papouasie. Merci. Je suis avec les membres de mon gouvernement. À tes Enchantée. côtés, tu as le Premier ministre de la Papouasie. Enchantée. Voilà, et puis Enchanté, juste en Simiane. face, la sénatrice. Maïble. Enchanté. Alors, à ton arrivée, tu as été accueilli avec ferveur. On va regarder. Est-ce que c'est possible? Voilà. Alors,
Est-ce que tu t'attendais à un tel accueil? Ah non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Ça m'a beaucoup touchée. D'accord. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et tu atterris là, puis tu entends les tambours et tout ça. C'était une immersion directe. Oui. Donc ça m'a vraiment touchée en tout cas. Oui. D'accord. Mimi? Simiane, ton arrivée devait se faire avant. Mais il y a quelques jours, nous avons découvert cette vidéo. Alors là, il est 19h37 et on m'a fait attendre. Je sais l'arrivée, je peux pas rentrer. Voilà. Mimi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... moi, j'étais OK de mon côté, j'avais le visa, tout était en ordre. Et puis, du côté de la production aussi, tout était OK. Mais le timing de Dieu a fait que, en tout cas, j'ai pas pu rentrer. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, je suis de retour et tout a été réglé. Et tu es en Papouasie. Ben Voilà, exactement. Le timing de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, les temps et les circonstances ne sont pas alignés ensemble et ça fait que les choses ne fonctionnent pas. Donc, cette fois-ci, en ça n'a français pas... facile? Je ne sais pas vraiment comment expliquer. On va dire que les choses ont été réglées au bon moment. La force du destin, Dieu qui réunit les choses et puis les choses arrivent au bon moment. Tu avais le visa. Oui. L'organisation avait les papiers au complet. Tu arrives à l'aéroport. Tu n'arrives pas à rentrer. Qui t'empêche de rentrer? Ah, jusqu'à présent, je ne sais pas. Donc, je veux dire, qui était là? Tu as vu qui? Qui t'a dit Qui t'annonce que déjà, tu ne ouais. dois pas rentrer? Qui t'annonce? On m'a juste mis de côté, on m'a fait attendre. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé comment? Explique-nous comment, dans les détails. Hein. Tu arrives, tu atterris comme tout le monde. Tu vas passer maintenant la police. Et qui t'accoste? Dans les détails, bon, c'est un peu compliqué. Je connais pas, c'est ma deuxième fois aussi ici. Donc, on me dit juste que, oh non, madame, attendez sur le côté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, finalement, j'ai dû rentrer en France. D'accord. Donc, voilà. Alors, parlons maintenant de ta carrière. Comment tu arrives à la musique et au gospel notamment? Alors, moi, je suis enfant de pasteur. Donc, j'ai grandi voilà, vraiment en étant chrétienne. Et puis, depuis toute petite, j'ai toujours aimé beaucoup la musique. Et puis, j'ai eu mes convictions de me lancer dans la chanson lorsque j'ai eu plusieurs visions, plusieurs rêves. Et puis, bon, voilà, certaines prophéties, certaines confirmations. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Vision, parlons des visions. Ouais. C'était quoi comme vision? Je me voyais chanter devant des foules. Et lorsque je chantais, les personnes étaient tout simplement bénies ou elles étaient guéries. Et c'est comme ça que j'ai interprété ça à ma manière. Moi, j'essaie de regarder la chose avec l'œil profane. Hein. Ouais. La vision se manifeste comment? Est-ce que c'est en dormant ou tout seul, quelque part, on voit? Comment est-ce que ça se manifeste? Alors, exactement. De temps en temps, c'est lorsque tu dors que tu vois comme tu fais un rêve. Tu sais dire que, ah non, là, je pense que c'est le Seigneur qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé, ou là, je pense que c'est un peu mon imagination. Alors, des fois, c'est un peu compliqué. Justement, c'est ça. Comment on arrive à faire la différence? De faire la différence. Je pense que ce qui fait la différence par la suite, c'est lorsque tu commences à prier et que tu vois que... Parce que lorsque Dieu parle, il ouvre aussi les portes en conséquence. Tu vois, si Dieu t'a parlé de ça, le lendemain matin ou dans quelques mois, les choses vont s'ouvrir en conséquence. Tu comprends un peu? Il ne peut pas trop comprendre, c'est à nous que Dieu parle. Non, je comprends. D'accord. Non, Donc, ne l'écoute pas. Hein. Vas-y. Alors, donc plusieurs visions. Oui, c'est ça. Ça se répétait? Exactement, plusieurs rêves, plusieurs visions. Ma maman était pasteur, c'était ma maman qui était pasteur, elle l'est toujours d'ailleurs. Lorsqu'on allait dans des conférences, on était dans des cultes, souvent les gens disaient « Ah, je vois cette jeune femme, elle va aussi chanter, elle sera sur scène. Ouais. » Il y avait des révélations sur toi. Est-ce que tu as accepté ça facilement? Tu n'as pas résisté? Non, j'ai accepté ça facilement parce que, comme je le disais, lorsque Dieu te parle, il t'équipe aussi et il ouvre les portes en conséquence. Donc, c'est comme ça que je suis après aller en école de musique, je commençais à apprendre le piano, je commençais à me former en conséquence. D'accord. Alors, tu es aussi l'épouse du prophète Joël Tatou, à qui on fait un big up. Le 9 avril prochain, vous allez célébrer 3 ans de mariage. C'est ça. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Alors, mon mari en avait parlé plusieurs fois dans des émissions. En fait, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ah. Donc, à l'époque, ouais, mon mari bénit toujours le créateur de Instagram et de Facebook. Donc, du coup, à l'époque, moi, j'étais
vraiment pas, même si je suis française, j'étais dans le ministère, j'étais pas vraiment dans les églises francophones, j'étais plutôt au Ghana, aux États-Unis, en Angleterre. Donc c'est vrai que je ne suivais pas forcément le ministère et ce que mon mari faisait. Donc à vrai dire, je le connaissais pas. Je pensais que voilà, c'était quelqu'un de c'était un pasteur connu, mais je savais pas davantage sur sa vie. Donc il m'a laissé un message parce qu'il avait aimé une des chansons que j'avais faites. Et puis je lui ai répondu. Et puis il m'a dit qu'il voulait avoir plus de vidéos, donc il m'a donné son numéro WhatsApp. Ah. Et c'est comme ça après qu'on a commencé. Le Voilà. TAP, la TAP. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il t'a dit pour te séduire? Quel a été le déclic? C'était vraiment des choses. Au début, on était vraiment dans l'amitié. On parlait tous les soirs, on parlait le matin, on parlait en tout cas, on en avait nos Tous les petites heures. soirs, le matin. D'accord. Voilà, on parlait, quoi. On faisait vraiment connaissance, quoi, en fait. Comme tu rencontres quelqu'un, on faisait connaissance. Et puis, je crois, 3 mois après qu'on ait commencé à parler, il m'a tout simplement dit qu'il voulait m'appeler pour m'annoncer quelque chose. Donc, j'ai dit, d'accord. Je m'attendais peut-être un peu à ce qu'il allait dire, mais il m'a tout simplement dit, je t'aime et je vais t'épouser. Comme ça. Donc, comme ça. Et ça t'a fait quoi tout de Je suite pensais là, direct. sur le tas? J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Ouais. Je me suis dit, d'abord, il faut qu'on se rencontre. On peut pas... C'est les vrai relations, comme ça. les relations à distance, c'est bien, mais lorsque tu rencontres la personne, c'est ça aussi qui crée la connexion, le Et feeling. vous vous rencontrez? C'est ça. Aujourd'hui, vous allez le 9 avril, 3 jours de mariage. Bravo. Mimi, attends, quand pose ta question, t'inquiète pas. Mimi, il faut répondre aux messages quand t'envoies inbox. T'as vu, non? Ok. On sait jamais. Il faut répondre aux On messages. sait jamais. Mimi, la question. Est-ce que c'est facile d'être l'épouse d'un homme de Dieu aussi connu, célèbre que le prophète Tatou? Ça l'est et ça ne l'est pas. Comme je disais, des fois, sans le savoir, Dieu aussi te prépare, te donne le caractère adéquat avec là où il t'amène. Alors c'est vrai que moi, si on m'avait dit que j'allais épouser le prophète, non, j'aurais pas forcément cru parce que c'était pas, on va dire, dans ma pensée. Mais des fois, sans le savoir, tu te retrouves à avoir une place qui, tu te dis, en fait, ça va. Alors, pas tout est rose, pas tout est facile. C'est surtout d'être au devant de la scène tout le temps, même si on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais c'est d'être bien. On est des chrétiens aussi, donc on essaie au maximum d'être bien avec les gens, que les gens soient bien avec nous. Donc, je dirais oui et non. D'accord. Ouais, oui et non. Tu as un lien très fort avec l'Afrique. Oui. D'accord. Et on a même appris que tu as eu une vision. Ouais. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler, nous donner plus de détails là? Oui, c'est à la même époque où je commençais à avoir des rêves. Alors, j'étais très petite, donc je ne savais pas les interpréter. Donc, j'en parlais toujours à ma maman, qui, elle, les gardait. Et en fait, je me voyais aussi marcher dans un endroit que je ne connaissais pas. Et les personnes autour de moi parlaient dans un langage que je ne connaissais pas non plus. Et puis, ce n'était pas comme si je visitais, mais je faisais partie vraiment. C'était un endroit où je fréquentais, quoi. On me disait, tu peux aller chercher ça. On me demandait d'aller faire ça. Moi, je bougeais ça. Et quand je vois maintenant, quand j'ai mis les pieds la première fois en Afrique, j'avais 17 ans, j'ai compris qu'en fait, ça parlait de ça, quoi. Et c'était où en Afrique? Au Ghana. Au Ghana, ok. C'est vos voisins, juste à côté. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses du gospel ivoirien? Alors, je ne connais pas tout encore. Je découvre vraiment la culture ivoirienne. C'est ma 2e fois ici. Mais je suis très, très proche de Morija. Donc, c'est comme ça qu'on a fait aussi un titre ensemble. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup sa musique. J'ai croisé aussi plusieurs fois KS Bloom. J'aime aussi beaucoup sa musique. Et puis là, récemment, j'ai connecté avec Derek Jones, avec qui je m'entends aussi très, très bien. Donc, voilà, progressivement, en tout cas, j'apprends à connaître. Justement, on écoute un extrait de ta chanson avec Morija. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Révèle-nous, révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Magnifique chanson. Magnifique, c'est magnifique. Alors, comment la collaboration a été possible avec Morija? Alors, Morija, on s'est croisés, on s'est rencontrés physiquement la première fois que je suis venue à Abidjan, c'était en 2023. Et j'avais fait mon concert au Sofitel avec le Bishop Amazo, avec plusieurs églises. Donc, elle m'a dit, je suis dans le coin, je veux passer. Donc, on avait déjà nos numéros, on parlait, mais on ne s'était jamais vu
en physique. Donc là, elle est passée. Et puis bon, l'amitié, on s'entend bien. J'aime beaucoup sa musique, elle aime bien ma musique. Donc c'est comme ça que Super. ça s'est fait. Ouais. Alors, parlons de l'événement qui t'emmène en Côte d'Ivoire. Yes, alors du coup, ça se passe ce dimanche, le 6 avril, à partir de 15h, et on sera au Palais de la Culture. D'accord. Donc ce sera un moment, il y aura des mix de certains titres de mes albums, et puis c'est vraiment un moment où tout le monde est appelé, puisque tous les pasteurs se sont impliqués aussi, donc ils ont rebaptisé ça un peu le concert de l'unité. D'accord. Donc on va être tous ensemble au Palais de la Culture pour louer le Seigneur. D'accord. Voilà. Alors, parle-nous de cette collaboration de plusieurs pasteurs sur l'événement. Ouais. Comment ça s'est fait? Mon mari est ami, mon mari est venu pendant des années aussi en Côte d'Ivoire, il arrive demain aussi, donc il sera là. Et il a beaucoup d'amis pasteurs, donc du coup, chacun se dit, oh, c'est notre belle-sœur aussi, hein, c'est la femme, c'est ça. C'est la femme de notre frère, donc on va aussi partager, on va être là. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Alors, et à quoi doit s'attendre le public ce jour-là? Oh, bon, on s'attend à Dieu, on ne peut pas vraiment dire ce qui va se passer, mais en tout cas, on est vraiment en train de travailler, on est sur les répétitions. Je suis en plein, je suis en train de choisir les outfits, les choses comme ça. Je me casse un petit peu la tête, mais je veux vraiment faire les choses localement. Donc, je suis allée voir certains designers, donc tout ça. Et puis, il y aura aussi des surprises, des premières parties, certains artistes qui seront là avec tout le monde. Donc, voilà. Ouais. C'est difficile pour toi le choix des outfits? Oui, parce que vous avez de très belles choses ici. Ah, ok, d'accord. Donc, Ça, c'est pour c'est bien. C'est ça qui est compliqué. Alors, Simiane, on te remercie d'être passé sur notre plateau. On te Merci souhaite beaucoup. bonne chance pour le spectacle. Et rendez-vous dimanche. On rappelle la date, c'est Vraiment. le 6 avril. C'est ça, c'est 6 ce avril, dimanche. Ce ouais. dimanche au Palais de la Culture. C'est ça. À la 4000 places. En tout cas, plein de succès. On va Merci s'écouter un peu. beaucoup. On va s'écouter la chanson avec Morija et puis te souhaiter une bonne journée. C'est un titre. Merci beaucoup. Adonai, Adonai, que le Dieu des esprits, des prophètes descend dans ce lieu. Adonai, Adonai, que le Dieu des esprits, des prophètes descend dans ce lieu. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Révèle-nous, révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Applause. Allô? Allô? Et quand il y a c'est combien? Je déclare ainsi ouverte la 147e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Voilà, sur le mur de la Papouasie, le Nigeria pris d'assaut par des rappeurs ivoiriens. En effet, Didi B, Imra et Suspect 95 étaient ou sont encore dans ce pays. Alors, Ozone, ils sont allés faire quoi là-bas? Bien, c'est un événement dénommé Showbiz 101, qui est donc une initiative de Bridge Afrique, une structure du Nigeria. C'est un camp d'écriture et de création artistique qui a regroupé plusieurs artistes et beatmakers africains et des États-Unis. Alors, la délégation ivoirienne a été conduite par Gabin Bao à travers sa structure 7 étoiles Consulting, qui a proposé les artistes tels que Imra, Didi B, Suspect 95, Kiki Moteleba et Shadow Chris. Donc, Gabin Bao, c'est lui-là même qui donc, a proposé les artistes ivoiriens. D'accord. Et toi, déjà, quel commentaire tu fais par rapport à ça? Ça fait plaisir de savoir que la Côte d'Ivoire a eu la plus grosse délégation. Ça, c'est une information aussi qu'il faut savoir. La Côte d'Ivoire a eu la plus grande délégation, avec non seulement des artistes et tout le personnel qui travaille autour, toute l'équipe de Gabin. Et moi, je suis heureux de savoir que les artistes choisis sont dans le registre du rap. C'est la preuve que le rap ivoire a son mot à dire. D'accord. Mimi, qu'est-ce que tu penses? Ce que je voulais demander plutôt à Ozone, c'est pourquoi le choix de ces artistes-là?
crois pas des artistes qui font la variété, qui font le zougou, et seulement que des rappeurs. Parce que dans la délégation, il y a beaucoup de rappeurs. Oui, parce C'est qu'aujourd'hui... des beatmakers. Oui. Oui, des beatmakers. Le beatmaker, c'est Shadow Chris, qui est toujours dans la même culture urbaine hip-hop. Donc, le choix des rappeurs a été motivé, justement, selon ce que m'a confié Gabin Bao, a été motivé par le fait qu'aujourd'hui, le rap ivoire est la musique essentielle qui conduit, qui est donc dans la locomotive de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un choix qui est objectif, c'est un choix qui est bien, qui est même bénéfique. Ouais. Bon, moi, je suis très content, en tout cas, parce que, comme tu l'as dit, bon, on aurait pu choisir des faiseurs de coupés-décalés, des artistes coupés-décalés, zouglou, qui font de la variété et tout, mais le choix s'est porté sur le rap ivoire qui est encore en train de hisser plus haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment plaisir. J'aimerais qu'on applaudisse encore le rap ivoire. Voilà. Alors, Ozone, est-ce que le rap ivoire peut conquérir le marché nigérien avec ses collaborations? Bon, une chose est sûre, c'est vraiment pas évident de percer ce marché-là parce que déjà, ils ont un système qui est très établi. Ils ont des artistes qu'ils tiennent vraiment à garder au sommet. Ils veulent garder leur culture au sommet. Ils ont ça dans leur mœurs. Hein. Eux, c'est vraiment ça. On a vu qu'ici, en Côte d'Ivoire, on a longtemps été colonisé par des musiques qui viennent d'ailleurs, notamment la musique congolaise, la musique nigériane. Il y a eu un moment la musique ghanéenne, la musique américaine aussi dans les années 90. Après, il y a eu la musique française. Il y a eu mais chez eux, c'est vraiment difficile pour eux de s'ouvrir, tu vois. Donc, le rap ivoire a ses chances parce qu'aujourd'hui, c'est la drill qui est une musique qui est beaucoup plus universelle, qui est un genre, un sous-genre du rap, qui est universel, qui est, si tu veux, qu'on peut appeler le coupé-décalé du rap, hein, parce que c'est beaucoup plus ouvert, ça donne beaucoup plus de possibilités en termes d'expression artistique, tu vois. Donc, ça c'est un genre du rap qui se pratique partout dans le monde. Donc, le rap ivoire, dans ce sens, a beaucoup plus de chances. Et il ne faut pas oublier que dans le rap ivoire, il y a aussi la culture africaine qu'on ramène beaucoup. Il y a beaucoup de samples. Même dans la drill, la drill qu'on fait en Côte d'Ivoire, il y a des samples de musiques africaines dedans. Donc, le Nigeria, qui a une culture très proche des racines africaines, peut nous donner un peu de chance. Après, les collaborations doivent être choisies. Les collaborations, non seulement en termes d'artistes, mais aussi en termes de producteurs, en termes de beatmakers. Il faut rentrer dans l'industrie et même trouver des signatures avec des labels sur place. Ça, c'est des possibilités qui peuvent nous donner beaucoup de chance. D'accord. Mimi? Et puis, oui, et surtout signer avec des labels, mais aussi faire des collaborations avec de grosses têtes. C'est vrai, je n'ai pas dit que les collaborations qui ont été faites récemment étaient des personnes pas connues, mais de grosses têtes, de gros stars du Nigeria, ça apporte plus. Quoi qu'on dise, le rap ivoire a réussi à s'exporter, à traverser les frontières, a réussi à s'imposer, et c'est bénéfique pour les deux camps. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Nigeria est très en avant, mais le rap ivoire aussi est calé. Oui, mais tu sais, après, Ozone, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Le milieu artistique nigérien, je veux parler du showbiz nigérien, il n'est pas facile à percer. Hein, Yeah. Parce que vous allez... Même en boîte de nuit, c'est des choses qui nous revenaient, hein, comme on a des amis nigériens et tout. Même en boîte de nuit, est-ce que vous écoutez, c'est à la limite peut-être Magic System, tu vois, pour dire qu'ils consomment nigérien. Ils consomment nigérien. Et américain. Et américain. Donc c'est difficile même d'accepter les autres gens et voir aujourd'hui le coupé-décalé. Pardon. OK. Le rap ivoire. Très bien. Le rap ivoire. C'est dans la prophétie. Je suis dans la prophétie. Ouais. Le rap ivoire qui va ouvrir maintenant des collaborations avec le monde extérieur. Franchement, c'est à encourager. Alors, pour info, le EP Big Akake Akafor de Imra est désormais disponible. Akafor, Akake. Akafor, Akake, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit Akake, Akafor. Akake, Non, c'est pas Akake, Akafor, c'est Akafor, Akake. Le clip, j'y allais. Oui, allons-y. Voilà, le titre d'Agbashi est tout frais. Yeah. On a un extrait. Extrait donc du EP de Bien sûr. Voilà. Alors, de son côté, Didi B annonce la sortie de son double album le 5 avril, mais avant, il a livré Rodela en feat avec Syndicat. On regarde. Pour la... ma petite faut Félicino, il te tourne pas le jet. Ah, Rodela. Petit à petit, la partie a grandi. On est rodé. Toujours prêt pour les cœurs. Ah, Rodela. La Jojo s'est cambrée comme la cocu. Elle est rodée. Tu dis quoi? On connaît maintenant. Tu montres quoi? On connaît maintenant. Tu montres quoi? On connaît maintenant. Tu montres quoi? On connaît maintenant. On a même pas...
Ah, ils sont chauds, hein? Ils sont chauds, hein? Je vois, ouais, il s'en lèche les bambines. Il est content comme ça, Ozone. Alors, Suspect 95, lui, se prépare pour le grand show au Parc des Expositions le 12 juillet. Comme on le voit à peine, le ramadan terminé, le rap ivoire reprend le game. C'est tout bon, hein? C'est tout bon. Ben, j'aimerais qu'on applaudisse ce rap ivoire, on n'a pas le choix. Voilà, c'est bon. C'est vrai, t'as pas le choix. La musique ivoirienne respire. Moi, j'aime bien ça. Grâce au rap ivoire. Grâce au rap ivoire. Bien sûr. Sois un peu humble, s'il te plaît. Jamais. On a transpiré pour ça, Miss. 2 mois d'absence, mais où était passée Karina Steele? Réponse dans un instant. On marque la première pause, on revient juste après. Dans le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ça c'est pas de toi. La curation du 16 ça c'est pas de toi. Adèle, tu sais que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation, l'émission officielle du showbiz ivoirien. Nous étions dans la première partie avec Simiane qui a son concert ce dimanche au Palais de la Culture. Donc tout le monde est invité pour aller prier, pour aller chanter, faire les louanges de Dieu. Et puis on a parlé du rap ivoire qui ne veut rien entendre. Hein. On a Imra, Suspect, Didi B qui sont encore au Nigeria ou qui sont entrés à la maison. Dans tous les cas, le rap ivoire est en train de faire la pluie, le beau temps de la musique africaine, on va dire. Il est temps de recevoir notre invitée du jour. Elle était absente pendant 2 mois. Où était-elle passée? On va savoir. Papouase, Papoué. Accueillons Karina Style. Karina Steele, bonjour, bienvenue en Papouasie. Attends, m'asseoir. Aïe. Aïe. Bonjour, c'est la jaille, quoi. Attends, pas le quoi. Il y a quoi? Toi, tu es de mettre dans l'offre, quoi. Non, c'est au président, tu parles quoi? Puisque tu es là, on fait tout de Oui. suite à face à 4. Oui, t'as genre. Tu connais très bien ce pays, tu connais même la Constitution J'ai oublié par un peu. cœur, donc tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Levez la main et dites je le l'ai jure. dit. J'ai les Bonne Alors, Karina, on est très content de te revoir. Hein. La question que tout le monde se pose, c'est où étais-tu passée? D'accord. Déjà, je remercie le Seigneur pour ma vie, pour ma santé. Et puis pour votre vie aussi, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ce n'était pas évident. C'est une chance, c'est une grâce de Dieu. Il faut applaudir le Seigneur. Voilà. J'hésite de loin. J'hésite de loin. J'étais absente parce que j'étais souffrante. J'étais souffrante. Pendant pratiquement 2 mois, je pense. J'étais vraiment souffrante. D'accord. Si tu veux que je sais pas si... Oui, Mimi. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu peux nous raconter dans les moindres détails ce que tu as vécu? Ce que j'ai vécu... Et nous dire en même temps de quoi est-ce que tu souffrais, puisque tu as dit que tu étais souffrant. Oui. Je souffrais d'une blessure au pied, au tibia, qui s'est compliquée par la suite et j'ai subi une opération. Et je dirais que c'était vers la fin du mois de janvier, j'ai eu un accident. Et c'était une plaie qui est considérée comme une plaie, comme tout le monde se blesse. Et par la suite, ça s'est compliqué. Le jour que je me suis blessée, 2 jours après, c'était un dimanche. Et du coup, je devais travailler le lundi. Et donc, je suis venue quand même avec la plaie. Quand je suis arrivée ici, vous avez vu l'état de mon pied. J'ai dû demander une permission pour rentrer à la maison me soigner. Donc pour moi, j'ai demandé 1 semaine parce que je me suis dit que voilà, avec tous les produits que par moment je ramène d'Italie, ma mère aussi a des produits qu'on avait pris pour la soigner, ça allait passer. Donc j'ai demandé juste 1 semaine. Mais au bout d'1 semaine, ça commençait à se compliquer. Ça commençait à se compliquer, malheureusement. Ça commençait à vraiment se compliquer, mais il fallait que je vienne en plateau. Vu qu'ici, en Papouasie, nous sommes 4 et quand il y a une personne qui me manque, ça casse l'ambiance. Donc, je voulais venir forcer. Donc, je suis venue le lundi qui a suivi. Et quand je suis arrivée, quand je venais même, je sortais de la maison. Tu connais quand on dit aux enfants, va à l'école! Et puis, ils ne veulent pas.
Tu as boudé. Je pleure de douleur. Ma fille, Maria me dit, ah, Tati, si ça ne va pas, reste à la maison, il faut dire que ça ne va pas. Il dit, ah, tiens, ça fait quand même quelques jours ici à la maison, ça ne fait pas façon. Et il est parti, il dit, non, Tati, tu souffres, il dit, il est parti. Donc c'est comme ça que je prends mes affaires, je prends la voiture, malgré le pied, je conduis, je viens à NCI. C'est un peu chaud le lundi. J'attrape mon cœur, je reviens encore le mardi. C'est encore chaud. Et je reviens encore le mercredi. Et c'est le mercredi que ça a dégénéré. On avait reçu ici Kérosène. Je ne me rappelle même plus des questions qu'on lui a posées. Tellement il était dans une douleur immense, il était ailleurs. Je faisais même signe à Moulou, coucou Moulou, je vais sortir. Moulou dit l'émission est déjà finie, attends un peu. Il dit Moulou, je supporte tout parce que c'est comme si mon pied là n'est plus là. C'est le feu total dans mon pied gauche. Il dit non, assieds-toi, c'est déjà fini. Donc j'ai attrapé mon cœur. Et quand on a fini l'émission avec Kérosène, j'ai dû sortir rapidement. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer de toutes mes forces parce que là, il n'y a pas à faire des Karina Style. Il a pleuré, c'est plaît. J'ai commencé à pleurer. Et à la suite de ça, vous, mes collègues, mes patrons ont demandé de rester à la maison pour me soigner et tout. Donc, au fur et à mesure que j'étais à la maison, j'ai dû aller à l'hôpital pour qu'on voit l'état de la plaie et tout. Et ils m'ont Justement, dit qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu es arrivé à l'hôpital? Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit que je devais subir une opération parce que la plaie s'est irritée. Non seulement la plaie et toute la place autour de la plaie. Parce que ça avait, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais il y avait comme s'il y avait du liquide, comme s'il y avait du liquide, même dans mes orteils, même dans ma cheville, tout mon pied jusqu'au genou, tout s'enflait. Je ne comprenais pas. Tu vois, la plaie, elle n'est pas aussi effrayante, mais ça crée tous les dégâts, tout était mélangé. Et les nuits, c'est que je souffre. Personne ne dort dans la maison. Je souffre, je pleure. Et donc, quand on a dit qu'on allait opérer, j'ai dit d'accord. C'était un peu difficile, la nouvelle, mais j'ai dit si ça peut me libérer, parce qu'on m'a dit que ça pourrait infecter mon pied et ça pourrait créer d'autres choses. Donc, j'ai accepté l'opération. Et avant l'opération, j'ai subi des analyses, j'ai fait des analyses, j'ai fait des radios, même des analyses qui n'ont rien à voir avec la plaie, parce qu'on ne sait jamais. J'ai fait même la radio du cœur, tout ce que tu peux imaginer, pour être rassuré que l'intervention va bien se passer. Et on est resté dans les analyses pendant 10 jours. Pendant ce temps, je souffre. Pendant 10 jours, va-et-vient, va-et-vient. Bref. Donc, quand il y a eu les résultats, après, j'ai fait encore une consultation pour l'anesthésie. Et puis maintenant, ils m'ont donné le jour de l'opération, c'était le 20 février. Donc, je suis blessée le 25 janvier et je me fais opérer le 20 février. Près d'un mois plus tard. Près d'un mois plus tard. Donc, j'arrive en clinique. Je suis reçue d'abord, on me fait les premiers soins, je suis perfusion et tout. Et donc, je suis arrivée à 10 h, on me fait rentrer au bloc opératoire à 14 h. 14h30. Donc, je subis l'opération. Ce que j'ai manqué de dire, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils allaient... Je ne sais pas si je peux expliquer l'intervention. Vite fait, bon, si ce n'est pas très nécessaire. Oui, après oui. Il Ouais. n'y a pas de problème. L'opération consistait à racler la plaie. À racler la plaie parce que puisque la plaie était irritée, tout le tout était irrité. Il fallait enlever tout ce qui était, je ne sais pas s'il appelait ça déchet ou quoi. La peau morte et puis tout ce qui faisait que la plaie s'infectait. Ils ont dû enlever et pour rattraper les points de suture. Qu'est-ce que c'était? C'était une anesthésie locale ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, quand ils m'ont fait ils m'ont fait d'abord une consultation pour voir quel genre d'anesthésie que je vais supporter. Et donc, quand ils ont fini de m'opérer, tout ça... Tu as dormi? Non, on ne m'a pas fait dormir, sauf que je ne sentais plus le Donc, c'est une anesthésie locale. Ouais. Du coup, voilà, après l'opération, j'ai fait 2 jours. Je suis allée en chambre, ils m'ont gardé 2 jours. Et c'est là que mes problèmes ont véritablement commencé. Comment ça? Après l'opération, pendant l'opération, moi, je ne savais même pas qu'ils allaient me faire ça. Ils m'ont fait une déchirure encore. C'est-à-dire, ils m'ont ouvert sur le côté du pied. J'ai demandé, parce que c'est au premier pansement que j'ai su que j'ai une autre déchirure. Je l'ai demandé. Donc, la plaie est sur le tibia et on fait une ouverture vers le mollet. Le côté, vers le mollet, ils ont coupé. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous m'avez coupé comme ça? Ils m'ont dit, non, c'est un moyen de cicatrisation. C'est lorsqu'ils m'ont dit. Et c'est là-bas qu'on t'a fixé le tuyau qui va
qui va extraire. qui va extraire le liquide qui était dans ton pied. Et donc, j'étais paniquée. Franchement, j'ai pleuré dans la clinique. Ils m'ont rassurée. J'ai dit, mais j'ai gâté mon pied. Je suis foutue. J'ai commencé à pleurer. Mariam s'est mise, c'est elle qui restait à côté de moi, elle s'est mise à pleurer. Tanti, non, tout le monde a commencé. J'ai fait des... Ils ont dû quand ils ont fini le pansement, ils ont dû m'injecter quelque chose pour que je dorme. Oui. Parce qu'il était dans tous mes états. Justement, tu as dit que c'est là que tous tes problèmes ont commencé. Quel problème? Oui. Voilà, c'est ce que je disais. La plaie que je craignais, que ma famille craignait, que tout le monde craignait, même vous, la plaie a commencé à guérir, a commencé à se cicatriser. Mais la plaie pour laquelle j'ai fait l'opération a recommencé à s'ouvrir. Je ne dirais pas que ça s'est ouvert parce que le fil ne tenait pas sur ma peau. Le fil est là et la plaie, elle creuse au fur et à mesure que je pars faire les pansements. Donc le fil reste dans la chair et la chair creuse. C'est-à-dire, la plaie s'infecte à l'intérieur. Non. Je vais infecter, je peux dire que ils ont cousu le tibia. C'est pour ça qu'ils m'ont ouvert à côté. Mais pendant que là est en train de guérir, la plaie sur le tibia s'ouvre. Mais ça ne s'ouvre pas parce que les fils sont quittés. Les fils sont là, mais la plaie creuse. Et ça fait une autre plaie. Mais même ce que j'avais vu la première fois, c'était pas aussi affreux que ça. J'étais entre pleurs, colère. C'était tout en même temps, en fait. Et c'était toutes les émotions en même temps. Et voilà. C'est à la suite de ça que ça a commencé à devenir compliqué. Il fait pansement, zéro. Il rentre ici, zéro. On fait comme ça, zéro. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai dû aller à l'église. J'ai dû rencontrer véritablement le Seigneur parce que peut-être que le Seigneur voulait que je sois vraiment ancrée en la prière. Et puis voilà. Quelque temps après, j'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'église, il faut dire que où je suis partie, je partais avant, il y a de cela depuis 2011, ça fait 13 ans, il y a de cela 13 ans. J'étais enceinte de Johan quand j'ai commencé à aller dans cette église qui est à Port-Boué. Et quand j'ai arrêté de partir, quand je retournais, c'est avec cette plaie. Donc, quand que le papa, il me cherchait, mon papa Florian, que je salue au passage, il me cherchait. Et donc, j'ai dit, bon, aujourd'hui, là, il est parti, il plaît ça, c'est soyant. Il m'a dit de venir à l'église, il n'est pas parti. Maintenant, aujourd'hui, c'est gâté, mon verre. Bon, je suis partie. Quand je suis partie à l'église, il ne m'a vraiment pas dit c'est qui ou bien qui t'a fait quoi. Il m'a dit clairement que c'est une plaie qu'on t'a lancée. C'est une plaie qu'on t'a lancée parce que, regarde, celle qui t'est destinée ne finit pas, mais celle qu'on t'a donnée à l'hôpital, ce n'est pas celle qui devait te faire souffrir. C'est pourquoi elle est en train de guérir. Où on a ouvert là, elle est en train de guérir, mais là où on a fermé, elle revient parce que c'est cette plaie-là qui est venue pour te faire, si je peux dire le mot, pour te tuer. Et donc, avec la prière, avec les éléments, ce sont les huiles saintes, les laits bénis, tout ce que tu peux imaginer, les comprimés, tout. Mon papa m'a remis tout ça pour que je parte. Mais au bout de 3 jours, je commençais à voir que ma plaie a commencé à sécher. Ça a commencé à sécher, c'est-à-dire que ça ne continuait plus. Ça s'est arrêté et maintenant, c'est en train de... Ça s'est serré. Et j'ai commencé à marcher. Sinon, je marchais avec... Au début, quand je n'ai pas fait les pansements, j'étais sur chaise roulante. Après, c'était devenu béquille. Maintenant, j'ai commencé à marcher sur la plante des pieds. Et maintenant, ça va. Ozone? Pendant cette période-là... Il y a quoi? C'est l'émotion. Karina, Ozone a trop souffert. Pendant cette période-là, quand tu voyais les commentaires, quand tu voyais certains commentaires sur les réseaux sociaux, dis que tu es enceinte, dis que... Comment tu te sentais? Ouais, ils ont dit tout. Après, moi, je suis une guérisseuse, donc ça ne peut pas m'étonner, je suis habituée à ça. Mais quand je voyais... J'avais voulu vraiment que ça soit une grossesse. Il n'y a qu'un seul enfant, je suis encore dans la trentaine. Donc, je veux vraiment un deuxième enfant, mais j'avais mal de ne pas dire de quoi je souffrais, pour qu'on me comprenne, tu vois. Mais j'ai vu aussi que les gens disaient qu'on m'avait chassé de NCI. Et je te dis que pendant que je souffrais, je pourrais m'absenter des réseaux sociaux, mais tellement je ne voulais pas qu'on m'oublie. C'est-à-dire que je peux être en train d'avoir mal et puis je suis sur mon téléphone à faire des commentaires sur des matchs, je suis sur Snap et tout. Je voyais beaucoup de commentaires. Donc ta plaie, c'était une plaie mystique? Je dirais ça comme ça. Tu as une idée de qui a fait ça? Non.
Comme j'ai dit là, on ne m'a pas dit ça à l'église. Moi, je ne suis pas clairvoyante, mais je ne sais pas. Ils ne m'ont pas dit, mais ils m'ont dit que c'est pas... Est-ce qu'à l'église, on t'a dit que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui. On t'a dit que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui. Et est-ce qu'on t'a dit qui c'était? Non. On t'a dit que la personne était dans ton entourage? Non, ils m'ont rien dit sur ce... Bon, il faut que moi je parle à le pasteur. Ouais. Donc le pasteur s'est limité à ça? Oui. Et pourquoi? Non, mais le pasteur, lui, il ne rentre pas dans cette vie. C'est vrai que c'est pas... En fait, tu sais, chaque église a sa manière de fonctionner. J'ai un papa, par exemple, qui est papa Monet. Lui, il m'aurait dit, si Dieu lui avait parlé, il m'aurait dit qui m'a fait ça et tout. Je crois que chaque pasteur... ça n'a pas sémé le doute dans ton esprit. Puisque le Disons doute- la méfiance. Puisque le doute- tu ne sais pas d'où ça vient. J'ai commencé à me méfier, j'ai commencé à avoir peur, même au téléphone. En même temps, la colère qui faisait que je n'avais pas envie de répondre à quelqu'un. Je pense qu'un bon moment, vous avez essayé de me joindre. Je ne voulais plus décrocher aux appels parce que c'était vraiment douloureux. Et puis, en même temps, émotionnellement, je me disais que, bon, mes jolis pieds, tout le monde a commencé à apprécier 2 jours et mettre dehors. Là. Voilà, il y a avoir cicatrices. En même temps, et ce qui me faisait plus, ce qui m'énervait plus, c'est qu'en plus des douleurs, il y avait des, comment on appelle ça? Il y avait des trucs, après, ce qui se passe après là. Il y avait des effets secondaires? Merci. Les effets secondaires. À cause des médicaments qui me dopaient, si je peux dire ça comme ça, qui me dopaient, je dormais, je me réveillais, je me réveillais, et puis qui me donnaient, je faisais une allergie à certains médicaments qui me donnaient vraiment des boutons. Si vous voyez, vous remarquez sur mon visage même, il y en a qui me donnaient, qui enflaient même mon corps et tout. C'était trop de choses bizarres. Alors, quand le pasteur t'a dit que c'est quelqu'un qui avait fait ça, est-ce que tu as eu peur? J'ai eu peur, mais j'avais l'assurance parce que je me dis qu'enfin, je suis venue ici. Si on sait de quoi je souffre, je vais guérir. Est-ce que quand tu souffrais, c'est à ce moment-là que tu as pris des décisions, tu as fait tes choix? Il faut dire que avant de partir là-bas, je suis partie partout, mais je préfère ne pas m'étaler dessus. Je suis partie partout. Quand je dis je suis partie partout, dans plusieurs églises, je suis même allée au Céleste. Je suis partie partout, oui. Je ne vais pas trop m'étaler, c'est trop de détails. Mais finalement, quand je suis partie, je suis repartie chez mon papa là, que Donc c'est dans cette période que tu as pris ta décision? j'ai pris ma décision. D'accord. Quelle décision? Cette décision même. Oui, je sais, lui, mais une décision, bon, toi, tu dis, j'ai Je pris ma parlais de- décision. C'est ça, je parlais là, de oui. toi. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que là, c'est trop lourd, là. D'accord. Un instant. Oui. Je vais souffler un tout petit peu et puis on va revenir parler. Tu en as besoin. Posez vos questions à Karine Assis dans le live Facebook de Showbuzz. Elle va vous répondre après l'émission. Durant que tu cherches, ça dépend de toi. La promotion d'une disette, ça dépend de toi. La création d'une cesse, ça dépend de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça dépend de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous revoilà pour la dernière partie de Showbuzz. J'espère que vous vous portez bien, chers téléspectateurs. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et notre invité, c'est Karine Astil, qui est de retour, qui nous fait son témoignage. Avant de poursuivre, j'aimerais que Ozone nous informe. Bien sûr. Show News. Oui, très bien. Aujourd'hui, donc le show news d'aujourd'hui est consacré aux sorties. Baby Philippe, on sait, il a donc des doigtés magiques. Il a même une main qui parle. Et c'est à travers cette chanson que ça s'illustre. Mr. Baby Voilà, Philippe. intégralement disponible sur YouTube. Et là, on va parler d'une collaboration c'est une connexion Une quoi? bilatérale. Collaboration. C'est une collaboration. Allons-y. Oui, on dit collaboration. Collaboration. Ça vous fait Bêtement, Alors, collaboration. Kérosène et Sidiki Diabaté s'associent pour nous donner une chanson d'espoir, une chanson qui fait rêver. Le clip est disponible sur YouTube. Nous, on va vous donner juste un extrait ici. Je vous le dis, c'est une très, très, très belle chanson qu'il faut écouter intégralement. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Eh bien, José, donc on va dire deux divas, Bien sûr. qui s'associent pour un... Bravo. Cette chanson est bien partie pour être l'hymne officiel du divertissement en Côte d'Ivoire. Franchement, c'est une très, très belle collaboration. Tous les genres musicaux emmènent. On en voit rap, ivoire, zouglou, mandingue, etc. Mais le Youssumba n'a pas encore dit son dernier mot. Il s'appelle Taf Taf. La référence, on l'a reçu ici plusieurs fois sur Showbuzz. Et franchement, c'est une grande force pour cette musique-là. Allez, le titre, c'est Passer à côté. Alors, regarde. Taf Taf. Voilà.
Taf, la référence. Ouais. La musique ivoirienne est très en puissance. Bien sûr, bien sûr. beaucoup Et de je bonnes pense qu'il faut sorties. encourager les artistes. Ça Bien fait sûr. vraiment du bien à notre pays. Mimi, Il y a quoi? il sait même Revenons pas. à toi, Karina. C'est pas la boubée. Oui, Tu n'as pas oublié. Hein, c'est comment les gars, c'est ça là ici. oui, je suis la sénatrice. Il se raconte que tu veux quitter Showbuzz. Et il y a même Moulkoukou qui a fait une publication hier. J'ai fait quoi? Tu as fait une publication hier? Moi. Je t'ai pas Facebook. C'est mon C'était community manager. Et moi, il dormait. Hein. Oui, non. Bon, les papas veulent savoir. Effectivement, vous savez, ça fait... Attends. Tu peux lancer la lame un peu parce que, comme il y a longtemps, ça nous a manqué. Salut. Effectivement, ça fait 4 ans que je fais la télé. Ici, ça a été la première télé où j'ai commencé à travailler. Ça fait 4 ans d'insultes. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours, je suis en train d'être lynchée sur TikTok, sur Facebook. On m'insulte partout. Tout le monde m'insulte. Et ça affecte beaucoup mon entourage. Ça affecte beaucoup mon entourage. La personne avec qui je partage ma vie et tout ça. Franchement, j'ai pris une grande décision à contre-cœur. Karina, tu as réfléchi à la décision que tu as prise? Parce Oui, que là, j'ai pris une grande décision. Ça me fait vraiment mal aussi, mais bon. Ça me fait vraiment mal. Mais c'est pas seulement à cause des injures, il y a tellement de choses, mais les injures d'abord. C'est à la suite de ça que... Mais sauf que... Vous allez continuer à m'insulter parce que je viens de laisser là. Ne bouge pas. Bon, ok, d'accord. Vous pensez qu'il y a battu où ça? Monsieur le Président. Viens faire bisous à papa. Monsieur le Président. C'est Doyi. Posez toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz à Karina Style. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. Les Papouas veulent savoir. Quoi? Karina. Oui, Maintenant, d'accord. Maintenant. On a compris. Oui. Maintenant, là, ta carrière musicale. D'accord. Avant de parler de ta carrière Parce que c'est musicale, ça. oui, justement, on a appris que quand tu étais tu traversais cette dure épreuve là, des personnes t'ont appelé d'ici, d'ailleurs, partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, notamment vous, d'abord. En France, en Italie. Il y a des mamans qui m'ont appelée. Mais j'étais ignorante. Je ne savais même pas que j'étais ignorante. Je ne savais même pas qu'il y avait une association de mamans qui m'aimait beaucoup. Il y a une maman qui m'a appelée, qui m'a dit, elle s'est présentée, elle m'a dit, ma fille, je suis avec tes autres mamans que tu ne connais pas et on voit que tu es absente sur le plateau, on ne sait pas ce que tu as, mais on est dans un moment de prière pour toi. On ne sait pas si tu as envie de nous dire de quoi tu souffres, mais si tu n'as pas envie, nous, quand même, on prie pour toi et on a vraiment envie de te revoir sur le plateau. Et je profite aussi pour dire merci à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Je ne sais pas où ils ont levé mon numéro. Il y a souvent m'appelé, ils voulaient jeter ma puce. Et il y a une chose qui m'a vraiment marquée, qui m'a vraiment touchée. C'est la présence et le déplacement de mon DG jusqu'à chez moi à Benjerville. Mon DG Ange Guéhi, que Dieu te bénisse. Mon DRH, M. Trabi, Dominique, merci beaucoup, papa. Malgré la santé, tu as fait l'effort de venir me voir. Et mon DAF aussi, M. Denis, c'est ça, non? Oui. Il est aussi venu. Et il y a Zoku, Alassane, Alma et Ginette du marketing qui sont venus, vous deux là. Mais Mimi qui est venue chez moi, vous deux là. Mais j'ai particulièrement aimé comment Ozone était à l'affût. Attends. Elle m'appelle, elle commence à pleurer. Moi, j'ai peur. Tu connais pas Karina? Mon grand frère. Dis, mais il y a quoi? Mon grand frère,
j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher, maintenant, tu pleures là, maintenant, c'est que maintenant, par rapport à quoi maintenant? Vous m'avez encore pleuré ensemble. Hein? Bon, J'ai aimé, ok. comme je disais, j'ai aimé comment vous avez passé. À chaque émission, quand ça finit, Moulou m'envoie des messages. Souvent, je ne réponds pas. Il dit, Yo, donne-moi tes nouvelles. Ah, c'est tout ce que je veux entendre. Et ça faisait plaisir de voir qu'il y avait des gens. Je salue aussi au passage. Et puis, je bénis le Seigneur pour la vie de Mariam. Franchement, cette petite-là, je prie Dieu qu'elle ait un mari qui va prendre soin d'elle comme elle prend soin des gens. Il faut qu'elle tombe sur un mari vraiment qui est comme elle. C'est une belle personne, c'est une bonne petite fille que Dieu m'a donnée. Et merci à Kofi aussi de m'avoir supporté. Qui a Kofi? Qui a Kofi? Kofi, c'est mon pouillou, il est tout embrouillé. Pouillou, c'est Comment? qui est Pouillou? Pouillou? Pouillou, comment? C'est mon gars. Ton gars. C'est mon gars. Merci beaucoup à la famille, à Jésus, Jay, à Ange, mon ami Anjo, à ma petite soeur Muriel. Il y a des amis qui sont pas Reviens sur Kofi encore. Vraiment belé. Kofi. Pendant que Kofi a été souffrir, mais soulé, on va à l'hôpital, me ramener, on dit qu'on a été préparé un mariage. Alors, Mais c'est une bonne Je question. veux savoir, Karina, pourquoi tu as décidé de faire ce témoignage? Parce qu'en même temps, c'est pour édifier, c'est pour dire que Dieu existe, le Seigneur est bon, Dieu nous aime tous. Il demande juste qu'on vienne à lui. Voilà, Dieu nous aime tous. Bon, c'est pas que je n'étais pas chrétienne, j'étais chrétienne, mais je ne partais pas fréquemment. Et Dieu pouvait me laisser souffrir, mais il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je suis partie. Et il m'a fait grâce. Je suis guérie aujourd'hui. D'accord. Monsieur le Alors, Président. parlons de ta carrière maintenant. Voilà. Bon, oui, on y va. Les papas veulent savoir, où en es-tu avec ta carrière? Musical. Non, footballistique. Mais elle a beaucoup de carrière. Carrière. Elle est entrepreneuse. Ozone, Elle est entrepreneuse. Elle est chroniqueuse. Ozone, je ne te permets pas. Non. Non, tu Bon, peux pas. c'est Toi, bon. il faut arrêter ça. Pardon, Mimi, Pardon. Alors, oui, Karina, dis-nous. Pour la musique, Tu as fait un retour. j'annonce officiellement que je fais mon retour. Il y a tellement de la place. Je fais mon retour. Quelqu'un ne m'a pas dit d'aller quelque part. Moi, j'avais mis une pause et j'ai vu un peu l'engouement qu'il y avait autour de ma carrière. Les gens qui me demandaient, il faut sortir des chansons. Avant, on me disait, arrête de chanter. Il a arrêté de chanter, je m'assois assis, bon. Vous dites que non, il doit revenir chanter. C'est que vous avez vu mon talent quelque part. Vous avez reconnu quelque chose, donc je vais revenir. Il y a tellement de la place. Amen. Et je reviens fort. On a un EP aux zones et moi depuis 1 an. Ça fallait qu'il vienne ici, dit triplé à Mali, il a acheté un mois. Faut dire qu'il venir en clipper. On le pousse, on dirait chien quand il pousse quelqu'un qui est venu voler. D'accord. En tout cas, Karina, on est très content de te retrouver. Bon retour chez toi. On va recevoir celle qui va refermer l'émission. C'est une artiste très talentueuse. Elle s'appelle Kwekado. Hein, on la reçoit ici. Voilà, on l'accueille, s'il vous plaît. Kwekado. Voilà. Viens par ici. Kwekado. Je prononce bien, c'est Kwekado. C'est Yacouba. Yeah. Kwekado. C'est pas do. Tu n'es pas obligé de vouloir Elle fait ça en français, Jean, les Marseillais. Kwekado. Kweyado. Kwekado. Les années ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas. Oui, c'est aussi mon nom à l'état civil. Ah, hein. l'état civil, Non, c'est d'accord. pas qu'un simple nom d'artiste. Alors, le titre que tu nous offres, c'est quoi? I2. I2, ça veut dire quoi? J'ai envie de dire, Carmen, tu te prends pour qui? Voilà, c'est moi qui décide de la personne que je vais aimer, en fait. D'accord. Parce qu'ici, je parle de mariage forcé et d'argent en amour. Histoire vécue? Oui. Histoire avec eux. D'accord. Écoute, tu auras la scène à toi, toute seule, et tu vas nous faire plaisir. Merci. Bon retour, Karina. Merci à vous, les papouas. On vous laisse en compagnie de Kwekado. D'ici la portée, Kwekado. Allez, showtime. Merci.